remercier les remerciements que vous avez vont éventuellement suivre, de remercier le ministère français de la Défense et en particulier la DAS pour l'accueil du séminaire et le partage d'expérience en matière de présidence du Conseil de l'Union européenne ainsi que pour ses conférenciers. Je remercie aussi le ministère britannique de la Défense qui a montré son vif intérêt pour la sûreté maritime en voulant bien confier au Commodore Finney une allocution sur les contributions militaires dans le cadre de la force globale. Les amiraux Dumont et Williams ne représentaient pas, eux, spécifiquement les Royaumes-Unis. Je remercie aussi le ministère de la Défense italien. J'ai mes remerciements les plus chaleureux aux modérateurs et conférenciers de la Commission européenne et des États membres qui ont donné vie à ce séminaire et ont mis en valeur le sujet vital de la sûreté maritime. Tout à l'heure, Madame la secrétaire générale, Madame Faria, nous a rappelé qu'en fait, Chypre étant un pays maritime, a bien choisi de mettre, si vous voulez, au centre de ses préoccupations, là où une présidence peut définir, si vous voulez, des priorités nationales, parce que les priorités de la présidence ne sont pas définies par la présidence, mais là où on avait une marge de manœuvre pour le faire, de mettre la politique maritime intégrée au centre de nos préoccupations et la relance de cette politique. Nous espérons que l'adoption de la déclaration de Limassol sur ce sujet, à laquelle vous avez fait référence tout à l'heure, donnera à nouveau une pétus, un nouvel élan à cette politique. Donc, pour Chypre, la politique maritime de l'Union européenne est très importante. Et dans cette politique, une des composantes de cette politique, c'est une composante vitale, c'est en effet la sûreté, la sécurité maritime, qui est d'une importance capitale pour l'ensemble de l'Union européenne. Tout aussi nécessaire, bien sûr, est l'approche globale reposant sur les synergies au sein des institutions européennes comme entre les États membres. D'ailleurs, M. le secrétaire général à la mer, tout à l'heure, nous l'a souligné suffisamment, je crois. Une prise de conscience est ainsi nécessaire quant à la politique maritime intégrée et à l'application nécessaire des aspects de défense et militaires qui doivent contribuer. Comme nous l'avons relevé à l'occasion du séminaire de Julia et Nicosie sur le Proche-Orient, la sécurité n'est pas une notion abstraite et isolée. Elle contribue à la PMI dans la mesure où il naît de développement ou de prospérité qui ne repose sur la stabilité et la sécurité. C'est parce que les marines militaires sont plus adaptées aux missions à notre mer ou à celles qui impliquent l'usage de la force, parce que la conduite sereine de la PMI exige un niveau satisfaisant de sûreté, que nous voulons insister ici sur le besoin de coordonner les politiques maritimes intégrées et de défense et de sécurité commune. En effet, la présidence du Conseil signale l'urgence à élaborer une stratégie européenne de sûreté maritime qu'elle recommande fortement. À l'évidence, la PSDC doit mieux prendre en compte son volet naval. Il y va du succès de la PMI. La publication récente du concept d'opération maritime est à cet égard une étape importante dont nous espérons qu'elle sera suivie sous peu par l'adoption du concept au comité politique et de sécurité. Quelle défense voulons-nous? Comme l'a souligné M. Ngaye, la période est critique et nous devons nous engager résolument afin de fixer un cadre politique et stratégique d'ici à 2014. La présence navale de l'Union européenne doit encore s'affirmer en Méditerranée, alors que l'opportunité n'a pas été saisie de conduire une opération d'interdiction maritime au sein de la Libye et de montrer ainsi la présence et la détermination de la politique de l'Union. Comme l'a récemment rappelé ici à Paris M. Clinton, ministre britannique des Affaires européennes, les États-Unis nous invitent aujourd'hui à conférer à l'Europe sa maturité, en prenant à notre charge la sécurité en Europe et dans les régions voisines. La Méditerranée fait partie de ces périmètres dans lesquels nous devons assumer nos responsabilités, alors même que cet espace tend à basculer à la périphérie du monde de la globalisation. Au-delà, cet espace est en quelque sorte un laboratoire des efforts
qu'il nous reste à déployer en vue d'une politique de voisinage couronnée de succès qui embrasserait les questions de sécurité, de stabilité et de développement. Comme l'a rappelé M. Alibon ce matin, au sujet du renseignement, cette recherche de coopération peut être fructueuse. Pour être fructueuse, ça doit fonder sur le principe de l'intérêt partagé autour des problématiques communes et non sur une approche égocentrée qui irait à l'encontre du sentiment d'autonomie des États arabes retrouvés. Conséquence du contexte économique contraint, la mutualisation des moyens doit être systématiquement recherchée également sur nous. Par ailleurs, le domaine maritime est à la croisée des affaires et des questions de sécurité intérieure et extérieure et exige par conséquent une coordination avisée entre agences européennes et entre direction générale de la Commission. Pour cette raison, nous soutenons et encourageons la marche vers la réalisation d'une fonction européenne de garde-côte, consciente des souverainetés et des spécificités nationales, mais surtout à mesure de mutualiser, le mot c'est le pool and share, et de tendre vers un objectif commun dans les domaines maritimes. En outre, une coordination efficace exige au sein de la Commission la création d'un poste de coordinateur de la PMI que nous recommandons, permettant de coordonner l'action des directions générales. Les instruments existent, il faut que nous fassions ensemble la preuve de notre volonté de nous en saisir afin que la sécurité maritime soit au centre de la PSDC. L'heure est venue d'échanger notre approche dans les domaines maritimes. Permettez-moi de dire deux mots sur les rôles des chiffres et de redire, si vous voulez, notre détermination à soutenir les intérêts de l'Union européenne, particulièrement en Méditerranée. Témoin, vigile, même, en nous prenant une part active. En effet, mutualiser est une clé pour l'action sur mer et la République de Chypre est fière de contribuer depuis 6 années en offrant aux États membres l'usage de ces infrastructures au profit de leurs forces d'opération. Il va sans dire que ces infrastructures sont dans un état d'alerte avancé en cette période de crise régionale où l'inattendu peut surgir soudainement et impliquer une fois encore Chypre. À nouveau, je voudrais rappeler la proposition de la République de Chypre, et c'est au-delà du cadre de ce semestre, qui devrait comme une passerelle entre l'ouest et l'est de la Méditerranée. En effet, beaucoup a déjà dit et inscrit concernant le dialogue nord-sud, quand les exigences de la stabilité régionale commandent de s'intéresser aussi au dialogue et la coopération entre l'est et l'ouest. Vous l'aurez compris, le rôle d'honnête courtier que la République de Chypre a joué au cours de ce semestre de présidence est aussi un relatif. De par sa position géographique, Chypre est en mesure d'apporter une contribution active pour répondre aux défis qui se présentent de l'Union européenne en Méditerranée et trouver avec elle le bon cadre. L'Europe est une puissance maritime, mais elle a encore besoin d'en prendre conscience. En prenant en compte l'enchevêtrement de sujets touchant au domaine maritime et qui réclament une approche globale et coordonnée. Depuis l'Eres-Nudus, dont parlait Grotius, précurseur du poids de la mer, on l'a déjà signalé ce matin, et la mer est devenue la res communis, préoccupation commune. Comme l'écrit Baudelaire, la mer fait référence à un espace de liberté. Cependant, celle-ci doit se gagner par nos efforts, et c'est là notre défi aujourd'hui. Les institutions post-Lisbonne sont plus en mesure, à présent, de répondre à ces besoins, sous l'impulsion de la haute représentante et aidées par l'engagement des États membres qui pourront, dans ces conditions, donner des perspectives plus optimistes à la politique maritime intégrée. Je tiens également à saluer la contribution à ces séminaires de plusieurs OASPEN, dont les travaux sont depuis plusieurs années d'une réelle valeur ajoutée pour la PSDC. Je formule des vœux pour que la communauté en charge de la PSDC et à sa tête la haute représentante continue à faire appel à leur expertise afin d'aboutir dès que possible et avant 2014 à la stratégie de sûreté maritime de l'Union européenne demandée par le Conseil en 2010. Pour finir, je voudrais mentionner le prochain séminaire organisé en novembre par le ministère de la Défense
de la République de Chypre sur la sûreté maritime en Corne d'Afrique. Si la piraterie revêt un aspect de la sûreté maritime qui, heureusement, n'affecte pratiquement pas la Méditerranée, une fois de plus, la réponse que nous recommandons est globale et repose sur la continuité entre sécurité, stabilité et développement. Merci. Ambassadeur, chers amis, je vais être très bref dans cette dernière